En fait, les gars, Marcus Rashford, il vient juste d'arriver, il est déjà en train de choquer tout le monde. Parce que le gars, il bosse depuis. Depuis, il bosse. Le vestiaire dit que c'est un animal. Marcus Rashford est arrivé à Barcelone sans séquelles de sa récente blessure au ischio-jambier et en excellente condition physique. Il aurait d'ailleurs reçu le feu vert pour voyager avec l'équipe car il est prêt. En même temps, le poteau, il s'entraîne depuis des mois, donc ça m'étonne pas qu'il soit prêt. On a pu voir quelques séquences de Marcus Rashford à l'entraînement, les gars, et je vous mens pas que ça hype encore plus. Marcus Rashford qui, lors de sa conférence, a dit mot pour mot « Je veux venir au Barça depuis janvier, ça ne s'est pas fait, donc je suis parti à Aston Villa. Finalement, je suis là, j'aime regarder le football, donc j'aime regarder le Barça. » Enfin bref, il a clairement fait comprendre qu'il veut repartir à zéro, qu'il a besoin de nouveautés, de nouvelles choses, et qu'il a surtout soif de trophées, et grands trophées. Il arrive à un stade de sa carrière où peut-être que cet été, c'est la dernière Coupe du Monde qu'il pourra disputer. Il arrive dans les dernières lignes droites de sa carrière pour gagner des trophées. Donc son objectif, il va être simple. Essayer de tout déchirer cette saison afin d'être acheté par un autre top club ou par le Barça, être appelé à la Coupe du Monde et gagner le plus de trophées possible cette saison. En tout cas, je vous le dis, peu importe qui sera titulaire, ça va faire des dégâts. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pensée, on s'ennuie. Finalement, Rakuten, notre ancien sponsor, a réglé les problèmes qu'avait créé l'ancien promoteur. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Barcelone annonce qu'ils avaient été obligés de suspendre la participation au match prévu dimanche prochain au Japon en raison d'une grave rupture de contrat de la part du promoteur. C'est-à-dire qu'en gros, le promoteur ne voulait tout simplement pas payer. Donc, vous doutez bien que le Barça ne va pas se déplacer pour un match où ils vont gagner 0 €. Ce qui est tout à fait logique, surtout si tu te déplaces jusqu'au Japon. Mais finalement, tout indique que le Barça se rendra finalement au Japon aujourd'hui. Et que Rakuten a fait un pas en avant en assumant le coût économique. Moi, je suis désolé les gars, la direction, ils ont très bien fait. Il n'y avait aucun intérêt de se déplacer jusqu'au Japon et aller affronter Vissé Kobe, c'est pour toucher 0 €. Si les promoteurs n'ont pas su être carrés, c'est comme ça, c'est la vie. Parce que ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de simplement la mettre à l'envers, il n'y a pas d'autre terme. En tout cas, voici les matchs, je sais pas si le calendrier est bon, vu qu'il y a eu l'incident avec Kobe. On remercie Rakuten d'avoir réglé le problème. Et franchement, les gars, moi, j'ai qu'une hâte, c'est que ça commence parce que ça me faisait mal pour les petits de la Masia qui s'étaient entraînés à mort et qui allaient avoir un match en moins. Je vous mens pas, les gars, que c'est triste. Parce que c'est dans ces moments-là qu'ils ont leur chance. Enfin, bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Rano sur ta personne s'ennuie. Adil Rami qui a senti la patate et qui est venu raconter sa vie sur Insta, comme quoi ses paroles ont été détournées. Il nous explique qu'insulter la mère de Yamal, c'était une métaphore. Il explique aussi que selon lui, les récentes attitudes de Lamine Yamal laissent imaginer un avenir un peu bancal. Si ça continue comme ça. Moi personnellement les gars, j'ai pris le temps de regarder la séquence de Adil Rami et il est indéfendable. Indéfendable. Il commence en disant qu'il s'en fout des pro Lamine Yamal, tout ça, des Barcelonais, il en a rien à faire. Et après il crache tout son venin. Il y a aucun mot qui a été mal interprété. Il explique qu'il comprend pas pourquoi Lamine Yamal il fait des fêtes déjà à son âge, alors qu'il a juste fêté son anniversaire. Il explique qu'il comprend pas la poignée de main qu'il y a eu entre Lamine Yamal et CR7, en faisant tout un plat. Comme s'il ne savait pas ça faisait quoi de perdre. Puis ensuite, il explique qu'il a pas compris les déclarations de Lamine Yamal envers CR7. La déclaration d'avant-match où Lamine Yamal expliquait qu'en gros, il allait gagner contre le Portugal. Puis ensuite, dans son live, il comprend pas le fait que Lamine Yamal ait le pantalon baissé. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, il a bien 2 traits dans le sourcil. Moi, personnellement, ce que j'ai trouvé dommage, les gars, avec Adil Rami, c'est que c'est une personne qui a l'air plutôt d'être ouvert d'esprit, de ne pas aimer ceux qui jugent. Ça a l'air d'être quelqu'un qui n'a pas peur du regard des gens. Mais en jugeant Lamine Yamal de cette manière, il se décrédibilise totalement. Parce qu'il est en train de faire ce que lui-même déteste. Et pour moi, il n'y a rien qui a mal été interprété, parce que toutes les séquences sont disponibles sur Internet. C'est juste lui qui a raconté de la merde de A à Z. Je préfère écouter Juan Tiki Taka, tiens, et ne pas être hype. Identifiez-le là, on va le presser. En fait, les gars, ce qui se passe avec Marcus Rashford, ça me paraît tellement évident. Comment vous pouvez être supporter du FC Barcelone et ne pas comprendre la situation de Marcus Rashford? Les gars, notre club, il est limite en crise depuis 2020. Entre-temps, on a des joueurs qui sont passés par le Barça. Mais certains joueurs, ça n'a pas marché chez nous. Pourquoi? Parce que nous étions en crise. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes à l'intérieur du club. Dembélé, ce n'est pas que de la faute du club, il avait de gros problèmes d'hygiène et de sérieux. Il est venu au Barça quand il était un peu trop immature. Mais qu'il se soit quasiment pas blessé au Paris Saint-Germain, les gars, il n'y a pas d'hasard. Vous pensez vraiment que le Dembélé qu'on a eu au Barça, il aurait été le même sous-flic? Je pense pas. Il y a plein d'autres joueurs, Griezmann, Coutinho. Vous pensez vraiment que s'ils avaient connu ce Barça actuel sous-flic, ils allaient flop? Jamais de la vie. Et même dans notre effectif actuel, il y a Pedri qui n'était pas vu à sa juste valeur. Il y a Baldé qui n'était pas vu à sa juste valeur aussi. Il y a Ferran Torres qu'on avait tous critiqué, regardez cette saison. Inigo Martinez énormément critiqué, regardez cette saison. Si tu mets de la bonne foi et que tu supportes le Barça, tu vas comprendre ce qui s'est passé avec Marcus Rashford. C'est une étoile qui a énormément brillé dans un club avec un projet sportif instable qui mentalement a fini par chuter suite à des événements sportifs comme une blessure ou bien même son penalty raté à l'Euro. Puis petit à petit a perdu le soutien des fans et est devenu l'ombre de lui-même. Mais au Barça, avec l'amour des fans, du coach et des coéquipiers, croyez-moi qu'il va être au niveau. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience, on s'ennuie.
Porta nous a expliqué plein de choses sur l'arrivée de Rashford, sur le transfert de Nico Williams. Attendez, bougez pas, je vous explique. D'abord, il commence en expliquant que Rashford est arrivé en pleine forme, il est solide comme un roc. Il y a 2 ans, Rashford nous a éliminés de la Ligue Europa, c'est lui qui a fait la différence lors de cette rencontre. Ter Stegen a réussi à se manger un tir angle fermé de malade. Et l'un des moments où Rashford était à son prime, qui l'a affronté? C'est le Barça, comme d'hab, la malédiction du Barça. L'agent de Nico est venu et s'est proposé à nous. Je préférais d'autres joueurs, mais Deco m'a convaincu de les écouter. Parce qu'il faut pas réécrire l'histoire, les gars. C'est Nico Williams cet été qui est venu toquer à la porte du Barça, qui est venu nous déranger. Alors que Laporta et Deco avaient déclaré publiquement qu'ils comptaient pas sur Nico Williams cet été, qu'ils étaient plus intéressés que c'était l'été dernier. Nous avons négocié avec Nico Williams, mais nous n'avons pas pu nous mettre d'accord sur les mensualités, les variables et les commissions des agents. Deco a fixé un délai de 48 heures et s'il n'acceptait pas notre condition, nous allions pas faire cette opération. Rashford est né à United et voulait être l'homme d'un seul club. Mais quand les choses ont changé, le Barça était déjà sur son radar. Moi je vous le dis, ce joueur va faire regretter Nico Williams. Et il va surtout nous faire oublier la méchante clim que Nico Williams nous a posée. La confiance est tellement aveugle envers Marcus Rashford, vous avez pas idée. Que lorsqu'il va performer, je vais être arrogant et je vais vous dire, je vous l'avais dit. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les gars, le bon soupçon c'est important. Mais pour moi, je suis désolé, Ter Stegen il a fait exprès de préciser qu'il sera indisponible que 3 mois, sachant qu'il sait très bien que le club peut utiliser 80% de son salaire s'il est indisponible 4 mois. Attendez, bougez pas, je vous explique. Marc-André Ter Stegen manquera 3 mois de compétition suite à son opération au dos. Il a posté un message: je porte les couleurs et le maillot du FC Barcelone avec une grande fierté, que ce soit sur le terrain ou en dehors, dans les moments de succès comme dans les moments difficiles. Aujourd'hui est un jour difficile pour moi, personnellement. Physiquement et sportivement, je me sens en très bonne forme, même si malheureusement, je ne suis pas sans douleur. Après d'intenses discussions avec l'équipe médicale du FC Barcelone et des experts externes, la solution la plus rapide et la plus sûre pour un rétablissement complet est une opération au dos. Avec ma dernière opération au dos, je suis retourné sur le terrain après 66 jours, soit presque 2 mois. Cette fois, les médecins estiment qu'il faudra environ 3 mois par précaution pour être en sécurité. Je vous tiendrai au courant de mon rétablissement et je tiens à vous remercier sincèrement, chers supporters du Barça, d'être toujours à mes côtés. On souhaite un très bon rétablissement à Ter Stegen. Je ne peux pas le prouver, les gars, mais je vous garantis que c'est fait exprès. Parce que je ne vois pas l'utilité qu'un joueur qui va être 3e gardien nous explique qu'il sera disponible dans 3 mois, alors qu'il connaît très bien l'état financier du club. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie.